Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. C'est la saison 2, c'est l'épisode 8. Et aujourd'hui, on va aller rendre visite à Philippe de la savonnerie Trug à Landerneau. Trug qui veut dire merci en breton. Alors comme nous faisons de l'immobilier chez Home, nous avons plaisir à découvrir des activités et des biens immobiliers qui sont vraiment sympas. Donc ici on est face à une bâtisse donc, du XVIIe siècle, donc située, donc, je rappelle, au 16 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau, dans la rue piétonne. Et donc d'un côté Marplige avec Caroline, la femme donc, de Philippe, et de l'autre côté donc Philippe qui exerce en tant que savonnier donc à la même adresse. Bonjour Philippe. Salut Paco, ça va? Ça va et toi? Ouais, bienvenue. La forme? La forme. Bon, merci de nous accueillir dans ta boutique, dans ta savonnerie. Bah, bienvenue à vous. Alors Trug. Trug. Ou Trug? Alors Trug, c'est Trugarez en fait en breton. Trugarez. Voilà, Trugarez, ça veut dire merci en breton. Ok. D'où ça vient. En fait, c'est que on a une boutique partagée avec mon épouse. Ouais. Donc après 27 ans de vie commune, on a décidé de monter un projet ensemble en fait. Donc dans cette boutique. Ouais. Donc Caroline, mon épouse, a son entreprise depuis plus de 15 ans déjà. D'accord. Elle s'appelle Marplige. Marplige. Marplige, ça veut dire s'il vous plaît en breton. S'il vous plaît, donc On s'il utilise vous plaît, aussi, merci. voilà, c'est ça. Donc on utilise aussi Marplige en disant oh ma chère, oh Marplige, tu es bien habillée, ou Marplige s'il vous plaît d'un côté, Trug de l'autre, pour dire s'il vous plaît, merci. D'accord. Et Trug, donc c'est merci, c'est venu assez naturellement en fait dans la savonnerie. Merci pour ma peau et ma planète. Donc quel type de savon tu as ici? Alors, c'est des savons saponifiés à froid. Ouais. Donc, contrairement à Marseille, au savon de Marseille ou au savon d'Alep qui sont les plus connus, en fait, eux, ils travaillent à chaud. Donc, c'est-à-dire qu'ils font mijoter les huiles un peu. La différence, c'est que moi, je chauffe pas du tout les huiles. Donc, voilà, je fais fondre mes beurres, en fait, à 50 degrés. Ouais. Et comment... c'est tout. J'ai pas de chauffe du tout, en fait. Ce qui permet de vraiment garder toutes les qualités adoucissantes et nourrissantes des huiles pour la peau, en fait. Okay. C'est ça vraiment l'intérêt de la saponification à froid. C'est les savons qui sont très doux, qui vont faire le système du savon, en fait, qui vont vraiment enlever toutes les saletés qu'on a sur la peau, qui sont dans le film hydrolipidique, en fait. On va vraiment... Le savon va faire cette action-là, d'enlever toutes les saletés, mais après, c'est un savon qui va complètement reformer le film hydrolipidique, donc protéger la peau, en fait. Bon, écoute, on pourrait peut-être aller faire un petit tour en coulisses pour voir comment ça se passe. Si ça vous dit. Allez, on y va. Mais on va s'habiller. Ouais, on va s'habiller avant. On s'équipe. On s'équipe avant. Pas le droit d'aller de l'autre côté si on s'équipe pas. Ah bah tout à fait. Hein, tout à fait. Allez. On est dans l'arrière-boutique, voilà, on s'est bien équipé. Ouais. Voilà, on est tout équipé parce qu'on est dans le labo en fait. Donc le laboratoire, c'est un laboratoire cosmétique. Ouais. Donc toutes les impuretés extérieures, en fait, il faut tout protéger. Donc voilà. Et donc ici, on a toutes les matières premières, donc que ce soit les huiles essentielles, les huiles végétales ou beurre, la coco, la soude. Donc on va fabriquer un savon. C'est parti. Donc moi, du coup, je m'habille un peu différemment parce que je vais être au plus près de la soude. Je suis hyper protégé. Je risque rien parce que le risque, en fait, c'est la projection. Donc tu as des gants complémentaires? J'ai des gants là, que je vais mettre pour préparer, justement. Et puis bon, on va y aller. Alors c'est sûr que quand on rentre dans la boutique, on ne voit pas tout ce travail-là et toute la rigueur que demande le métier. C'est ça. C'est très important. On manipule des produits dangereux, donc... Enfin, un en tout cas. C'est ça. La soude. Je vais mettre notre huile d'olive. Alors toujours dans la savonnerie, il faut toujours avoir des marises, ça s'appelle. Oui. Parce que 1 gramme de produit ne perd pas. Il faut vraiment tout mettre dedans, c'est très important parce que la matière première est chère. Oui. Donc il ne faut pas perdre de matière première. Ok. Je rajoute à l'huile d'olive mon huile de coco. Voilà, pareil. Un petit coup de maryse. Un petit coup de maryse. Maryse, si tu nous regardes, on t'embrasse. Voilà. Voilà. Bisous à toutes les marises. Bisous à toutes les marises. Ma tante s'appelle Maryse, je te fais un gros bisou, Maryse. Ensuite, j'ai mon beurre de karité. Donc ils ont fondu, ils font nos bains-maries en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais dire. À 50 degrés. 50 degrés. Voilà, pas plus. Okay. Autrement, après, ça chauffe. Et du coup, je suis plus dans la saponification à froid. Donc, on livre pour karité. On livre pour karité.
Pas une goutte, hein. Non, jamais. On perd jamais une goutte. Simple, on est bon. Ok. Bon, on a nos huiles. C'est comme arité en fait. On a nos huiles. Hein? Alors ouais, c'est ça. Alors pour faire un bon savon, Donc la maryse, je connaissais déjà la maryse. tu prends une maryse, C'est tu prends ça. de l'huile, tu prends de l'avocat, tu prends du coco. C'est ça. Donc là, on a nos huiles. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'intègre direct L'exfoliant, l'argile. l'argile. Pour avoir un produit très homogène. En fait. Oui. Parce qu'après, une fois que la saponification commence, Oui. c'est très dur en fait d'aller manger une poudre. D'accord. Parce que, enfin, vous allez voir, hein, c'est. Donc, je mets mon argile, je mélange mon argile. Il nous reste maintenant à ajouter la soude. Ce qui est de très important en fait Ouais. à contrôler, Oui. c'est les températures. Oui. Ouais. Et là, c'est parti pour créer vraiment du savon. Là, D'accord. pour l'instant, on n'a pas de savon, mais dès qu'on intègre la soude, D'accord. Il y a cette réaction chimique tu là. vas voir, c'est tout de suite en fait, ça va faire des. Comme s'il y avait du savon qui se crée directement en fait. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, on est bon, et là, tac, et ça fait un petit cratère quand ça tombe dedans, donc on a une trace. Là, on est entre la pâte anglaise, la crème anglaise et la crème pâtissière. Ok. Et c'est à ce moment-là que je vais intégrer les huiles essentielles. Donc là, ça va sortir très bon. On mélange donc bergamote, lycée citronné, en dosage que moi j'ai décidé, en fait, et pour respecter la formule qui est déclarée Ok. en fait, auprès des instances. Oui. Et voilà. Donc là, je rajoute les huiles essentielles. Oui. On recouvre le truc. Ouais. Et on attend 48 heures. Super. C'est parti. Il y a toute la vaisselle à faire. Parce que... Bon, on y va, on va faire de la vaisselle. On va bien. Voilà, on a les boules. Donc ça, on peut enlever. Voilà, donc j'ai démoulé mon savon. Tac. Et là, j'ai ma dalle de savon. Voilà. Ok. Voilà. Et ça va faire une belle musique, vous allez voir. Donc là, je prévois ma chute. Et regardez la belle musique. Tiens, un savon, fini. Ok. Et donc, comment dire, enfin, tu as toute une gamme différente. Donc de voilà. savons, là. C'est ça. Donc, ce que j'aime, c'est les choses simples et efficaces. Moi, au niveau des savons. Voilà. Donc, on commence par le premier, c'est le savon de Castille. Donc, c'est le copain du savon de Marseille en saponification à froid. Ok. Parce que c'est un pur huile d'olive. En fait, il n'y a que de l'huile d'olive dedans. Donc, c'est un savon vraiment qui est très hydratant. Voilà. On a un savon de Marseille, savon d'Alep, qui sont des marques saponifiées à chaud. Et moi, je travaille en saponification à froid. Okay. La différence entre la saponification à chaud et à froid, c'est que ils vont libérer les savons beaucoup plus rapidement des laboratoires à chaud, alors que moi j'ai 4 à 6 semaines de séchage. Donc j'ai différents types de savons. Après, comme je disais, les deux premiers, c'est vraiment des particularités, parce que c'est des savons connus en saponification à chaud. Ouais. Et après, à partir du Daou, en fait, parce que chaque savon a un petit nom, en fait. Ouais. Donc, c'est les noms bretons ? C'est les chiffres en breton. En fait. Voilà, j'ai pas été chercher très loin, mais en tout cas, ça identifie les choses. Et à part certains savons qui sont assez particuliers, comme le savon d'Alep, en fait, je l'ai appelé Philippe parce que je m'appelle Philippe, et que tout savon d'Alep qui est tamponné à l'époque quand il fabriquait des savons en Syrie, c'est toujours le nom du savonnier qui est tamponné sur le savon d'Alep. Donc c'est le petit clin d'œil au savon d'Alep. Je l'ai appelé par mon prénom en fait, parce que c'est le nom du savonnier. Voilà. Et après, à partir du Daou, en fait, du
deux. Ma base de travail, c'est olive, coco, karité. C'est les trois huiles et beurre que je mélange en fait pour les corps gras. Et j'enrichis avec différentes argiles dans la recherche des vertus des argiles, quoi, en fait, vraiment quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et donc tu as des savons spécifiques pour les mains, pour le visage? Et alors, ils sont tous corps, main, visage. On peut les utiliser pour raser. tout. Pour se raser, il y en a deux, un non parfumé et un parfumé. Il y a toujours une belle gamme de non parfumés. Donc, et après, ils sont tous corps, main, visage. Et après, j'ai quand même 3 savons que j'ai formulés spécifiquement pour le visage, dont un charbon activé, argile rouge. Et ici, avec la caméline, à l'huile de caméline. Là, tu as un savon qui est un peu différent. Alors, c'est un exfoliant. Ouais, avec des graines de pavot. À la graine de pavot, donc c'est vraiment pour aller gratter la peau, pour aller frotter la peau, pour enlever les petites peaux mortes qu'on a naturellement à la surface de la peau qu'on ne voit pas forcément. J'ai une gamme de 18 savons, dont un savon chien aussi. Un savon pour les chiens. Ah oui, pour les animaux. Le qui veut dire chien en breton. Ok. Donc celui-ci, il est à l'huile d'olive, coco, karité, jojoba, ricin et l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes qui a une particularité parce qu'elle est antiparasitaire. Ah ouais. Donc pour les chiens, c'est plutôt pas mal. Moi aussi. Et tu as toute une gamme de rasage. Voilà, donc avec les savons à raser, donc un non parfumé, un parfumé toujours, et une gamme de matériel, d'accessoires de rasage et des porte-savons aussi. Donc tout ça, c'est plein d'idées cadeaux, hein? Complètement. Il y a plein d'idées cadeaux. Faites des paires, faites de tout. Voilà, bon, parfait. Alors merci Philippe de nous avoir partagé tout ton univers de savonnier. Voilà, on a passé un excellent moment en ta compagnie. Voilà. Moi aussi. Donc Philippe Trug, savonnerie, 16 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a plein de belles choses. C'est tout son magasin, tout le magasin de son épouse, donc Caroline Marplige. Donc s'il vous plaît d'un côté, merci de l'hôte. C'est ça. Et puis eh bien nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau jeu concours Home Landerneau. Donc de nouveaux cadeaux à gagner. Et un nouveau portrait donc d'ici 15 jours. Donc à découvrir et bien entendu à partager, à liker. Et moi Philippe, je te dis à très très bientôt. À bientôt, ciao. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde.